Bonjour tout le monde, ce prochain vidéo est juste une petite introduction sur l'appareil Coagomate que vous allez aussi utiliser en laboratoire d'hémostase pour vos tests de PT et APTT. Donc, si vous regardez bien l'appareil, je vais vous signaler un petit peu les différences que vous avez avec le BFT2. Donc, initialement, vous avez deux côtés sur l'appareil que vous pouvez utiliser. Donc, chaque côté peut faire jusqu'à 3 patients à la fois. Donc, la grosse différence avec, justement, le BFT2, c'est qu'on peut faire automatiquement le patient en double avec les cuvettes qu'on utilise. Donc, chaque côté, on met notre contrôle ou notre patient et l'analyse va se faire automatiquement en double en conséquence pour chaque contrôle ou patient qu'on va utiliser. Donc, normalement, ces petites cuvettes-là ont un côté qui peuvent rentrer sur l'appareil. Comme vous pouvez voir, si j'essaie de le mettre de ce côté-là, il ne rentre pas bien. Donc, il y a une petite coche dessus, il faut respecter la petite coche. Donc, ici sont les chambres de lecture. Comme vous pouvez constater, c'est ici qu'on va faire le test comme tel puis qu'on va ajouter les réactifs. Mais, comme je vous mentionne, on peut faire de chaque côté au moins 3 patients ou contrôles à la fois. Ici, on peut tout simplement les mettre pour chauffer en avance. Mais c'est vraiment ici qu'on va faire le test, la réaction et que la lecture va se faire. Donc, en conséquence, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est l'écran principal. Comme vous voyez, c'est 2 écrans qui sont pareils. Donc, le côté gauche gère le côté gauche en haut et le côté droit, ici, gère le côté droit en haut. Donc, c'est un appareil en tout qu'on pourrait faire 6 patients avec contrôle en même temps ou en parallèle, commencer à les faire réchauffer sur l'appareil comme tel. Donc, comme le BFT2, on a des places, des blocs chauffés à 37 degrés pour nos réactifs qu'on doit chauffer. Pour les autres réactifs, on peut tout simplement les déposer sur la surface de l'appareil plus loin pour les garder à température de la pièce. En d'autres mots, l'APTT. Donc, si on regarde aussi au niveau du clavier, on a warm, activate, warm, activate, warm, activate. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à les sections qui sont ici. Si vous placez votre cuvette vraiment dans la première d'un côté gauche, vous devez peser le bouton warm ici pour dire que ce spécimen-là, ce contrôle-là est en train de chauffer. Même chose lorsque vous ajoutez, exemple, le PT et vous devez peser activate. Bien, si votre patient, votre contrôle est ici, vous devez peser le bouton en ligne avec cette section-là du bloc d'incubation. Donc, le deuxième ici, Warm Activate, correspond à celui-là. Et le Warm Activate qui sont ici correspond à la chambre de lecture. Donc, l'autre chose que vous avez de votre clavier, initialement, que vous allez avoir apparaître, dépendant de la sélection de votre test. Donc, si je sélectionne PT, vous avez le temps qui va le faire son blanc ou son 0 avec le spécimen comme tel et le réactif. Activate, c'est le temps qu'il y a besoin pour activer. Dans ce cas ici, le PT, il n'en a pas parce qu'on ajoute directement la thromboplastine et le caillot va se former. Le temps d'Activate, si je sélectionne APTT, comme vous pouvez voir, ici, il y a 180 secondes pour activer les facteurs de contact de la voie qui est intrinsèque. Donc, lorsque je sélectionne le test, vous voyez, il y a un petit bouton qui s'allume pour dire que c'est ce test-là qui est actif. Toujours vérifier avant de commencer que vous avez bien sélectionné le bon test parce que si vous voulez faire un APTT, mais vous êtes toujours en mode PT, il va vous analyser ça un petit peu tout croche par rapport à les réactifs que vous mettez. Dernière chose aussi sur l'écran numérique que vous avez, c'est un N. Ici, c'est le maximum de secondes qui va passer son analyse jusqu'à temps que l'appareil va arrêter. Donc, si le patient dépasse 50 secondes, l'appareil arrête automatiquement et vous imprime un résultat avec des flèches. Les flèches vous indiquent que l'appareil n'était pas capable d'émettre un résultat. Si vous avez des astérix, des genres de petites étoiles, ça implique que vous n'avez pas mis votre réactif à temps pour qu'il puisse faire l'analyse. Bien important avec le Coagomate, vous avez 30 secondes de délai pour ajouter votre réactif lorsque vous avez commencé le test. Donc, pour commencer le test, vous avez le bouton ici qui est Start. Donc, à chaque fois que vous partez Warm, lorsque la séquence de Warm est terminée, c'est entre 1 minute à 3 minutes dépendant des tests,
il va se mettre à sonner et clignoter parce qu'il y en a certains des appareils, malheureusement, la sonnette est brisée. Donc, si vous voyez qu'il clignote ou vous l'entendez sonner, ça veut dire que le warm est terminé. Vous devez appuyer une autre fois sur le warm pour l'arrêter. Donc, si j'active warm, je pèse une autre fois, le bouton s'éteint. Même chose pour activate. Donc, ici, lorsque vous êtes prêt à faire votre analyse, vous mettez dans la chambre la cuvette ici pour l'analyse. Vous baissez le couvercle, très important parce que la lecture se fait avec une lampe, des optiques. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la lumière qui rentre à l'intérieur. Et vous allez faire Start. À ce moment-là, il va vous dire Add Reagent. Lorsque vous faites Add Reagent, la quantité du réactif que vous avez besoin, vous allez entendre un petit signal, un beep, qui va vous indiquer que le test commence. N'oubliez pas que vous êtes en train de le faire en double avec ces cuvettes ici. Donc, vous allez ajouter du réactif en haut et vous allez reprendre la pipette et rajouter la même quantité en bas. Donc, ça va être votre test, exemple, contrôle numéro 1, va être fait en double. Et lorsqu'il a terminé l'analyse, cet appareil-là va imprimer automatiquement avec la petite imprimante qui est à côté. Donc, il faut faire attention parce que lorsqu'on ouvre l'imprimante, elle est souvent offline. Le petit bouton rouge est allumé. Vous devez peser ici online et l'impression va se faire automatiquement de vos résultats. Comme le BFT2, vous n'avez pas de place pour entrer le numéro de dossier sur l'appareil. Vous devez le faire manuellement sur les petits imprimés. Donc, à mesure que vos résultats s'impriment, vous devez indiquer contrôle, le numéro de dossier de patient et son nom complet, si c'est le cas. Donc, dernière chose, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, vous réalisez que vous n'avez pas fait les bonnes étapes, vous pouvez toujours annuler le test comme tel, donc avec le bouton Cancel. Ici, ce clavier-là, qui est caché, c'est un clavier de programmation. Vous n'allez pas vraiment l'utiliser, ce clavier-là. C'est normalement moi ou Joanne que nous allons programmer les temps pour vous. Ils vont être déjà prédéterminés. La seule chose que vous avez vraiment à vous concentrer, c'est le clavier ici pour votre utilisation. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous montre comment faire un PT et un APTT avec cet appareil.